Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons l'un des chroniqueurs les plus emblématiques de Touche pas à mon poste sur C8 depuis maintenant 13 saisons. Il a d'abord été reporter de guerre puis journaliste au Figaro. Il publie le livre Mémoire d'un loser heureux chez Amazon. Jean-Michel Maire est aujourd'hui dans l'interview backstage. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Hugo. Comment vas-tu mon Jean-Michel? En pleine forme, moi. Moi j'ai bien dormi, donc je suis en pleine forme. Chaque fois que je t'ai croisé, chaque fois que je t'ai jamais vu de mauvaise humeur. Non, bah écoute, on a chacun ses petits défauts. Moi j'ai une qualité, je crois, c'est que je suis d'un naturel optimiste et je suis toujours de bonne humeur. On va pouvoir le découvrir aussi dans ton livre. Justement, tu publies le livre Mémoire d'un loser heureux. Donc, on le retrouve, ce livre-là, sur Amazon. Et c'est vrai que tu es un éternel optimiste. On le voit dans le bouquin. Bah oui, il faut, bah, c'est plus facile, je trouve on est plus heureux, c'est pour ça que je suis heureux, c'est qu'on est plus heureux quand on a un bon tempérament et on est plutôt heureux de tout ce qui arrive, même si parfois il se passe des petits désagréments. Mais moi je garde toujours espoir pour la suite et je suis toujours, voilà, je suis toujours content de ce qui m'arrive, même dans les pires situations. Mais on le remarque, on le remarque. Et justement, donc, tu nous parles dans ton livre de ton parcours, surtout de tes moments de lose dans ta vie pro comme dans ta vie personnelle. On se dit, en lisant le livre, que souvent les mecs de la télé, ils ont de l'ego. Et quand on lit le livre, on se dit que toi, pas du tout. Ah, aucun ego. Alors moi, c'est... Bah, en même temps, quand on fait touche pas en poste pendant à peu près 12 ans, faut mieux pas avoir trop d'ego parce que c'est vrai que le but de l'émission, quand même, de se foutre un peu des uns des autres. Alors Cyril, il met bien sûr une grosse pelletée. Entre chroniqueurs, on n'hésite pas non plus. Donc si on n'a pas un peu d'autodérision et on n'est pas prêt à se marrer de soi-même, c'est difficile. Donc moi, j'ai aucun ego, ça tombe bien. Mm. Alors, t'as pas d'ego, d'accord, mais est-ce que t'es pas un peu dur avec toi-même quand tu te décris comme un loser? T'as quand même fait, on le remarque dans le livre, mais on le savait déjà en regardant tes PMP à travers les anecdotes que tu as vécues aussi par le passé. Tu as quand même fait beaucoup de choses. C'est une vie professionnelle en plus qui est bien remplie, personnelle et professionnelle d'ailleurs. Est-ce que t'es pas un peu dur avec toi-même? Est-ce que tu joues pas un peu le Calimero aussi dans le livre? Non, oh, oui, on pourrait dire ça. C'est vrai que c'est une remarque qu'on me fait souvent, mais bon, déjà Calimero, c'est un personnage que je trouve attachant, et même si j'essaie pas de lui ressembler, c'est toujours un personnage que j'ai adoré. Mais voilà, j'ai pas de coquille d'œuf sur la tête, mais c'est vrai que c'est plutôt loser par rapport à tout ce que je voulais faire, tous les projets que j'avais et que j'ai jamais mené à bien par manque de constance, par manque de travail, par manque de talent aussi souvent. Et voilà, mais parce que je parle pas que de la carrière journalistique. Le journalisme, je m'en suis à peu près bien tiré, mais je voulais faire tant d'autres choses. Je voulais être pilote, je voulais être skieur professionnel, je voulais être musicien, etc. Et tout ça, c'est un peu tombé à l'eau de ma faute, un peu. Bon, la faute aussi à mon manque de talent, comme je le dis, mais voilà. Mais j'aurais bien aimé faire d'autres choses que journaliste. Ça a été un peu toujours par dépit, journaliste. Plus un manque de persévérance, on va dire. Oui, oui, c'est ça. Malheureusement, je suis quelqu'un d'instable. Ça, c'est un vrai défaut. C'est-à-dire que je m'enthousiasme à fond sur un projet. Et puis, si ça ne marche pas ou pour d'autres raisons, souvent, je laisse tomber. Alors justement, quelle est pour toi ta plus grande réussite? Ah, ma plus grande réussite, je sais pas, ma moins mauvaise, en tout cas, je sais pas, c'est d'avoir peut-être réussi, malgré les aléas de ma vie sentimentale, avoir réussi à contribuer à à une famille recomposée qui s'entend très bien, qui est heureuse, et il y a aucune anicroche, on s'entend très bien tous. Et franchement, ça c'est plutôt pas mal parce que j'ai eu deux enfants de deux épouses différentes, enfin de deux femmes différentes. Et tout le monde s'entend très bien, les femmes, les nouveaux maris, etc. Et c'est un peu comme une famille de cinéma. On est vraiment comme dans les films de cinéma, en tout cas, ça paraît irréel, mais on s'entend tous très bien. Et c'est vraiment fantastique. Et tes enfants, on va en reparler juste après parce que tu nous en parles aussi dans le livre. Ton plus gros échec pour toi, la plus grosse lose? J'en ai eu un paquet quand même. Bah, non, je dirais ma plus grosse, c'est peut-être ma vie sentimentale quand même. Parce que j'ai jamais réussi à être stable, à rester plus de 7 ans avec quelqu'un. Donc ça, c'est quand même pas terrible. J'ai 61 ans. En 61 ans, j'aurais pu quand même essayer d'upgrader et de rester plus longtemps avec quelqu'un.
On peut se dire dans le livre que ça partait déjà mal. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter ta anecdote avec ta première amoureuse? Parce que c'est magique. C'est magique pour moi, pas forcément pour elle. Enfin, pour moi, non, pas pour moi, mais enfin, c'est sûr que je suis pas prêt de l'oublier quand même. Elle s'appelait Isabelle, ce que je dis dans le livre. Et voilà, c'était un premier rendez-vous, c'était ma première amoureuse. Et j'étais en plus, j'étais super impressionné. J'avais 15 ans à peu près, je crois 15 16 ans, plutôt 15 ans. Et du coup, bah, comme souvent les ados, en tout cas à cet âge-là, pour me donner du courage, je m'étais retrouvé avec mes meilleurs potes qui voulaient me donner des conseils sur la manière de bien appréhender ce premier rendez-vous. Et du coup, on a commencé à boire des bières, plus qu'il n'en faut, parce qu'on s'est réunis 3 heures avant. Après, on a terminé avec une bouteille de vin qu'on a bu à la bouteille comme ça dans un parc juste à côté du café où j'avais rendez-vous. Et je suis arrivé au café, j'étais complètement bourré. Et comme on peut l'être à 15 ans, c'est-à-dire que ça part très vite, c'est-à-dire qu'on passe de pas bourré à complètement bourré en 2 secondes. Et je lui parlais pas, elle était en face de moi, et quand j'ai voulu ouvrir la bouche pour lui parler, je lui ai vomi dessus. Donc ça a été, bah, ça s'est pas fait quoi, en gros quoi, voilà. Ça, c'est non, ça, c'est magnifique. On va prendre des cours. Ah ben, moi, j'ai de l'admiration pour cette anecdote, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, mine de rien. Le livre, il est sacrément bien écrit. Parce que c'est vrai que moi, je m'attendais, en lisant le livre, je me suis dit, ça va être un livre, par rapport à ton personnage qu'on connaît aussi dans TPMP, ça va être un livre très gag, etc. Alors, on se marre beaucoup. Il y a beaucoup d'humour dans le livre, c'est très drôle. Mais on se rend compte aussi du côté très journaliste et de ton passé journalistique, parce que le livre, il est extrêmement bien écrit. Et contrairement à l'image qu'on peut avoir aussi de toi dans TPMP, on se rend compte que tu es un garçon assez pudique en fait, même au moment où tu nous parles de ta famille, dans le livre tu nous en parles beaucoup. Oui, oui, parce que c'est une question de génération. Voilà, moi je fais partie d'une génération où les sentiments, on les garde plutôt pour soi, on les exprime pas tellement. Voilà, ça a beaucoup changé aujourd'hui, donc ça j'en suis ravi. Et j'ai changé avec ma fille, par exemple. Ma fille, je lui dis je t'aime tout le temps, on s'envoie des messages d'amour, etc. Ou avec mon fils. Bah, avec mon fils, c'est plus difficile parce qu'un garçon, c'est pas encore pareil. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était une époque où les sentiments, on était assez réservés sur l'expression de ces sentiments, même si on savait qu'on savait les choses, mais on le disait, on l'exprime pas forcément. Voilà. Tu parles aussi donc de tes enfants, on le disait il y a un instant, tes enfants qui apparemment ne sont pas du tout comme toi sur le côté un peu persévérance dans les projets. Quelle image tes enfants ont-ils de ton parcours et aussi de ton personnage dans tes PMP? Je crois qu'ils ont longtemps eu le sentiment que leur père était un peu fou. Voilà, fou pas dans le mauvais côté, mais dans le côté un peu barré, un peu. Mais ça, c'est la télé qui fait ça. C'est tant que j'étais journaliste, quand j'étais journaliste au Figaro, j'étais un peu le papa modèle. Et après, quand j'ai commencé à faire TPMP, qu'on a commencé à faire des conneries, que je me suis retrouvé plusieurs fois en slip sur le plateau, en train de faire de la corde à sauter, même à poil, etc., sans faire exprès évidemment. C'est sûr que là, l'image en a pris un pet au casque. Et du coup, voilà, je crois qu'ils ont perdu pied à ce moment-là. Ils ont arrêté de suivre l'image de leur père à ce moment-là. Ils ont décroché, mais ça tombait bien parce que c'était au moment où ils étaient en plein dans leur projet professionnel. Ma fille rentrait en médecine, mon fils rentrait chez Amazon. Maintenant, il est loin, il fait le tour du monde en ce moment avec sa nouvelle épouse. Donc, du coup, ils suivent ça de loin et c'est aussi bien. La façon dont tu en parles, ça a été drôle pour eux, facile à vivre, ou dans leur vie ça les a impactés? Est-ce que ça a été... Pour mon fils, ça a été plutôt facile parce qu'il était déjà plus grand au moment où j'ai fait TPMP. Ma fille a 8 ans de moins que lui, donc ma fille, elle était en CM1 quand j'ai commencé TPMP. Donc c'est un âge où c'est vrai que les enfants sont souvent assez cruels entre eux. Donc dans la cour d'école, c'est vrai qu'on est plutôt du genre à se moquer des parents, voilà. Tout est prétexte un peu à chambrer l'autre. Et c'est vrai que pour une petite fille, c'est plus difficile à vivre, surtout qu'elle n'avait pas de télévision. Donc, du coup, elle ne le vivait pas en direct. Elle n'avait des échos de ce que faisait son père que le lendemain dans la cour d'école parce que les autres lui racontaient. Et du coup, il racontait en déformant, en exagérant. Et du coup, il fallait qu'elle attende de rentrer chez elle, demander à sa mère ça, ce qui s'était passé pour avoir la vraie histoire. Et du coup, certainement qu'elle a un peu mal vécu. Mais voilà, c'est du passé. Et puis, voilà, elle était contente quand même que moi, je m'épanouisse dans mon travail. En parlant de touche pas à mon poste, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'émission a changé quelque chose dans ta vie? Ah bah oui, bah forcément. Elle a tout changé même. J'ai même du mal à me souvenir de ce que je faisais avant On touche pas en poste. Parce que j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Alors ça fait que c'est la 13e année, mais j'ai l'impression j'ai commencé à... Je suis né avec des PMP.
Et ça a tout changé. Je suis passé pas d'obscur journaliste, enfin de journaliste en presse écrite, ce qui est pour moi un des journalismes, une des formes de journalisme les plus nobles, mais ce qui est pas pour les jeunes, ils veulent tous faire de la télévision, de la radio, parce que voilà, on est dans l'époque de l'image, du people, etc. Mais du coup, de fait de passer de journaliste de presse écrite à chroniqueur télé dans une émission qui cartonne en plus, avec tout à coup, avant, vous rentrez, vous avez du mal, alors vous serrez les fesses pour rentrer en boîte, et là, les gens se poussent pour vous laisser rentrer, vous avez une table VIP et vous payez pas les bouteilles. Voilà, vous recevez des messages de filles sur Facebook, des filles qui vous auraient même pas regardé dans la rue, et là, qui vous envoient des messages en disant qu'elles vous aiment. C'est sûr que là, la terre vacille. Mais j'en ai jamais abusé, ça m'a jamais ébranlé plus que ça. Voilà, je suis resté, j'ai gardé les pieds sur terre. J'ai des origines par mes grands-parents paternels, des origines paysannes, et du coup, dans le Jura. Et je crois que je sais faire la part des choses, et je me suis jamais laissé emballer par cette euphorie. Très bien. Et au sujet des polémiques de TPMP, c'est une période qui a été mouvementée ces dernières semaines, même ces derniers mois. On se rappelle donc du gros clash entre le député Louis Boyard et Cyril à l'antenne, c'était fin octobre. Comment tu as vécu, comment tu vis ces polémiques quand il y a des périodes un peu chaudes comme ça pour l'émission? Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette séquence, qui a été très commentée, qui a fait couler beaucoup d'encre dans toute la presse? Moi, je la vis plutôt bien parce que je fais beaucoup moins TPMP. J'ai 61 ans, j'ai des projets à côté, etc. Donc, je suis plus tous les jours sur le plateau. Je fais surtout le TPMP People, le 6 à 7. Au début de l'année, je faisais un peu TPMP, mais là, je me suis vraiment mis un peu en roue libre. Mais quand on regarde ça, évidemment, il y a des excès. Évidemment, il y a des excès de langage. Ça dérape de tous les côtés. Excuse-moi, il y a mon chien qui fait un peu. Excuse-moi une seconde. Plume. Voilà, ça, c'est les risques du direct. Ah mais montre-le nous ton chien. Montre-le nous ton chien. J'adore. Ça c'est pas. Il est là. Je sais pas si on le voit. On le voit bien. C'est Edgar, c'est ça? C'est un beagle, c'est Edgar, exactement. Et non, tout ça pour dire que déjà, bon, je l'ai vécu un peu de loin et effectivement, il y a eu des excès euh, qu'on peut regretter. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que la télévision ronronne plutôt en ce moment et que maintenant, les seuls endroits, enfin, le seul endroit où il se passe des choses un peu à la télé, c'est à Touche pas à mon poste. Voilà, c'est des moments de télé. C'est des moments de télé. Quand il se passe quelque chose dans l'actu, et ben, c'est les invités, ils viennent à TPMP. Et voilà, si on veut être au courant des remous et des soubresauts de la société, c'est dans TPP qu'on les trouve. Alors, c'est sûr, c'est du direct, ça fait 13 ans que c'est du direct, 2 heures, plus de 2 heures et quart par jour. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc, voilà, il y a des. Les gens commettent des erreurs, il y a des excès, de tout. On peut regretter ce qu'on veut, mais les gens regardent parce que si on veut être au courant de tout, c'est là que ça se passe. Donc ça, c'est génial. Les réponses du tac au tac à présent, Jean-Michel, jingle. Jean-Michel, les réponses du tac au tac, tu vas devoir répondre le plus vite possible à une série de questions. Est-ce que tu es prêt? Je pense. Ton chroniqueur préféré n'en touche pas à mon poste. Mathieu Delormeau. C'est toujours ton ami? C'est toujours mon ami, même si je suis de plus en plus ami avec Benjamin Castaldi, que je vois de plus en plus souvent et qui est vraiment quelqu'un d'adorable, que j'ai découvert grâce à l'émission. Ouais. Le chroniqueur ou la chroniqueuse qui manque le plus dans l'émission? La chroniqueuse qui manque le plus, peut-être Enora Malagré. L'invité le plus casse-couille que tu aies croisé dans l'émission? Je dirais, ça va pas le faire à Cyril parce qu'il adore, mais je dirais Patrick Sébastien, parce qu'il parle trop. Ah. Patrick Sébastien, parce qu'il parle trop, et Kev Adams, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'une fois quand ils sont là, on peut pas en placer une. Donc c'est saoulant. Ton émission préférée à la télé? C'est pas forcément une émission, c'est La Petite Maison dans la Prairie, que je regarde tous les après-midi sur Sister. Mais autrement, en émission, en dehors de Touche pas en poste, moi, je regarde que, malheureusement, je regarde pratiquement plus la télévision. Je regarde que les chaînes info, TPMP et le sport. Le reste, je suis sur les plateformes. Est-ce que ça t'embêterait d'arrêter la télévision du jour au lendemain? Pas du tout. Pas du tout, j'ai un peu arrêté déjà, hein. Je fais plus grand-chose, j'en fais plus beaucoup. J'ai 61 ans, hein. Moi, j'ai toujours tendance. C'est pas parce que je suis feignant, mais j'ai toujours tendance à me dire un peu place aux jeunes. Faut qu'ils bossent un peu quand même.
Est-ce que tu es plutôt économe ou flambeur? Flambeur, malheureusement. As-tu déjà eu une aventure avec une invitée ou une chroniqueuse de Touche pas à mon poste? Jamais. Jamais. Personne ne me croit, mais jamais de la vie. Et j'ai même pas eu envie, ça s'est pas passé. Je suis pas du tout, je suis pas du tout people. Moi, mes potes, à part Castaldi et Delormeau, aucun de mes potes ne travaille à la télévision ni dans l'audiovisuel. C'est tous des gens qui ont des métiers normaux, voilà, qui sont mes potes depuis longtemps. Et enfin, est-ce que tu as déjà profité de ta notoriété pour avoir un avantage dans la vie? Une table au resto Alors, j'en ai profité, mais sans le vouloir. C'est-à-dire que j'ai jamais rien réclamé, mais ça serait faux de dire que j'ai pas eu des avantages, évidemment, ça c'est clair. Mais j'ai jamais rien réclamé, j'ai jamais appelé pour avoir un prix, une réduction pour un séjour, un billet d'avion gratuit, un vêtement gratuit ou n'importe quoi. J'ai jamais rien demandé, mais on m'a souvent proposé des choses et on m'a souvent facilité les choses dans les endroits où il y a un peu de monde et du coup ça aide d'être connu. Jean-Michel, merci déjà pour tes réponses cash, je te reconnais bien là. Je ne vais pas te demander, comme à chaque émission, une anecdote backstage, puisque tu as déjà fait l'émission il y a seulement quelques mois, tu nous avais déjà répondu. Là, la question que je vais te poser pour terminer cette interview, quelle est la question que tu voudrais poser à Cyril Hanouna? La question que j'aurais posée à Cyril, je voudrais savoir s'il connaît déjà la date de fin de TPMP. Parce que souvent, c'est une question qui est évoquée, mais voilà, j'ai l'impression que Cyril il a tellement la pêche, comme ça marche bien, que les audiences cartonnent, j'ai l'impression qu'il ne voudra jamais s'arrêter. Donc, du coup, je voudrais savoir si lui, quand même, quelque part, il connaît la date de sa retraite, en tout cas la retraite de TPMP, de la fin de TPMP, parce que j'aimerais bien y être quand même. J'ai fait la première, ça me ferait plaisir de faire la dernière quand même. Boucler la boucle, tout à fait. Merci Jean-Michel. On rappelle donc la promo donc, du livre, c'est Mémoire d'un loser heureux. Donc vous pouvez retrouver le livre donc, sur Amazon. Vous allez vous régaler parce que c'est à la fois touchant et à la fois très drôle et très sincère. Donc merci Jean-Michel d'avoir été avec nous. À bientôt. Et à très bientôt avec un nouvel invité dans l'interview backstage.